Soyez les bienvenus encore à une autre illustration de notre pasteur Koumoye. Nous voyons que ici certaines qualités de certains leaders dans l'église ou bien dans la Bible viennent qu'ils étaient obéissants au plan original de celui qui a préparé le plan originel. Je prends de Genèse chapitre 6, verset 22. Genèse chapitre 6, le verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait donné. Chapitre 7, le verset 5. Et Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Si vous lisez concernant Noé, vous voyez ce que Dieu a fait avec lui et comment Dieu l'a instruit de faire et comment Dieu l'a parlé de faire. Certaines choses commencent à vous parler. Regardez l'âge de Noé. Avant que Dieu l'appelle, Dieu l'appela, Dieu lui a donné le travail de faire. Chapitre 5, verset 32. Il dit que Noé, âgé de 500 ans, engendra Shem, Chak et Japheth. Ouais, si vous avez ajouté certains âges, on va vous dire que vous avez d'expérience, vous savez ce que vous faire. Ils sont appelés de Dieu. Si Dieu l'a appelé, alors ces personnes-là, parce qu'ils sont grandis, ils vont dépendre de leur âge d'expérience. Ils vont dire, je ne suis pas un homme jeune. Quand quelqu'un qui veut être un leader dans l'église, il veut dépendre sur l'expérience qu'il en a eue. Il y a l'expérience qui vient dans Job 32. Job 32, verset 7. Il a dit, je disais en moi, les jours parleront, les grands nombres des années enseigneront la sagesse. Mais la réalité de l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Vous voyez, ce qu'il vient de lire ici, vous comprenez que si vous dépendez sur les jours, les années, ou les expériences que vous avez gagnées, parce que vous avez vécu longtemps sur cette terre et vous allez utiliser cela pour la parole de Dieu, vous allez perdre. Combien de personnes viennent dans l'église? Ça peut être qu'ils étaient chrétiens dans une autre église avant de venir ici. Ça peut être qu'ils deviennent des leaders. Ils ne viennent même pas. Ils ne viennent même pas au culte des ouvriers. Ils disent que moi, je suis marié depuis, j'ai des enfants, j'ai été dans cette administration depuis, à la maison, dans mon travail, je suis un inspecteur. À la maison, j'ai vécu avec ma femme, mes enfants depuis longtemps. Et même dans mon église précédente, j'étais un ancien de dimanche. Et maintenant ici, je suis maintenant leader aussi. Moi, je ne suis pas là pour venir chaque moment à travers chaque samedi, je viendrai à ces cultes de travail, de leader, de ouvriers. Non, je n'aime pas. Ce n'est pas important pour moi. Moi, je connaissais celui-là. Je connaissais celui-là comme ça. Et la seule chose qui peut nous rendre réussissants, c'est de penser. Noé que nous lisons d'eux, il était issu de 100 ans. Le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur a commencé à lui donner les ordres, comment il veut qu'il construise l'arc. Non seulement ça, en ce moment, beaucoup de choses aujourd'hui sont développées. Mais en leur temps, en leur moment là, si vous lisez bien, vous allez voir Genèse chapitre 5 et 4, vous allez voir que la technologie a commencé à développer en ce moment. Et les gens qui ont là-bas, ils parlent des professions de la technologie, de la profession qui a commencé à développer en ce moment. Et ça veut dire que Noé a eu
la chance de joindre ou d'avoir ce développement. Et il a eu la chance d'apprendre comment construire un bateau. Et Dieu l'a appelé. Il dit, viens, voici ce que j'ai pour toi. Dans chapitre 6, chapitre 6, verset 8, il a dit quoi? Tu construiras. Il dit quoi? Mais Noé trouva grâce aux yeux. Et voici la procédure. Il dit, tu construiras une arche. Tu vois, si vous êtes dans le monde de construction, vous êtes un maçon, vous allez savoir comment on construit une maison, une chambre. Et c'est la technologie. Voilà, ça veut dire que quand vous construisez et vous arrivez quelque part, vous devez laisser la construction et aller consulter encore le plan que vous avez dessiné. Ce que vous avez fait. Mais Noé s'est trouvé dans cette difficulté. Il n'y avait pas le plan. Et Noé était un homme ordinaire. Et Noé ne doit pas chaque moment. Noé doit décider ça. Parce qu'il ne doit pas aller chaque moment dire à Dieu comment faire chaque moment pour qu'à la fin il puisse, pour que un bon témoignage soit fait ça. Et pour qu'un bon témoignage soit écrit concernant lui, Dieu l'a donné l'ordre de faire. Mais il est parti à la parole de Dieu. Est-ce que quand vous êtes marié, vous avez des problèmes, au lieu d'aller auprès de Dieu, il faut aller au lieu d'aller auprès de Dieu, celui qui a institué le mariage, parce que dans le mariage, vous avez un problème, vous allez devant le Seigneur, on va dire, Seigneur, toi qui as institué le mariage, j'ai ce problème. Celui qui est l'architecteur du mariage, celui qui a l'origine du mariage, c'est lui qui vous allez demander, Dieu, j'ai ce problème dans mon mariage, aide-moi. Et le Seigneur vous aidera. Alors, et maintenant, au lieu de faire cela, ils vont auprès des amis, des frères, des amis, des familles, des gens de famille. Ils commencent à les consulter. Et ces personnes vont utiliser leur expérience, leur leçon de vie différemment pour vous conduire et vous conseiller. Mais quand vous êtes c'est la même chose. Quand vous trouvez des problèmes, au lieu d'aller auprès de Dieu, il dit, quel est le plan ordinaire? Quel est le plan original? Ce que je fais, ce que je suis en train de faire, sur ce plan que je suis en train de trouver, que ferais-je pour pouvoir, au lieu de le faire cela, il revient maintenant, il commence à poser des gens. Il dit, il dit, comment tu vas faire ceci là? Et ces personnes-là vont commencer à leur donner leur propre expérience. Nous, quand ces problèmes arrivent là, c'est comme ça que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, et j'ai fait. Et d'autres dire, moi, quand j'étais dans cette église-là, quand ceci m'est arrivé, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, et c'est ça que j'ai fait pour que je puisse m'en sortir de ce problème. Et tu vois, des conseils différents. Et dans cette église, quand ils étaient là-bas, voici ce qu'ils faisaient, ils résoudvaient leurs problèmes. Au lieu d'aller retourner vers Dieu et dire, Seigneur, vois ce problème, voici le problème que je suis en train de faire, je vais faire face. Au lieu de le faire comme ça, ils vont auprès des gens charnels. Matthieu. Exode. Regardez, Exode 40. Il dit que Moïse a fait tout ce que le Seigneur a fait. Il a demandé. Que je vous souvienne que pour Moïse, il n'était pas un homme intelligent. Il était l'un des gens qui était tellement peu et acte. Il dit quoi? Moïse était un homme vraiment qui a appris beaucoup de choses. Il a appris beaucoup de choses parce qu'il est un homme de connaissance. Il n'était pas un homme ignorant. Il était vraiment bien traîné parce qu'il était dans la maison royale. Ça veut dire qu'il a eu un bon entraînement. Pourquoi il doit fuir de la présence
de son père, du pharaon, il n'a pris pas ses livres. Il était là-bas dans 40, plusieurs d'années. Et il est là-bas, il est marié. Et quand le Seigneur lui a appelé, il était là-bas avec Jéthro. Quand le Seigneur lui a appelé après, il dit viens. Le Seigneur l'a montré, il l'a enseigné, il a dit prends ton bâton, jette le bâton. Et Dieu l'a enseigné. Il est revenu maintenant en Égypte. Et il est revenu. Est-ce qu'il va encore retrouver ses livres qu'il avait gagnés, il avait gardé, tout ce qu'il avait? Il n'a pas retourné voir sa librairie où il avait gardé les livres et tout ce qu'il disait. Non. Mais le Seigneur l'a appelé. Et tout ce que le Seigneur lui a appelé, et quand ce qu'il lui a donné, c'était seulement le bâton. Et ce bâton qu'il a donné, c'était toute sa puissance. C'était tout ce qu'il... Il est venu. Et il est parti prêcher. Il a prêché à Pharaon. Il a fait tout ce que Pharaon doit faire. Il a demandé à Pharaon. Et toutes ces instructions. Et quand il devait partir, revenir à Canaan, c'est le même bâton qu'il a utilisé pour faire tout le travail que le Seigneur lui demandait de le faire. Ici, il y a beaucoup de choses qu'on réalise. Dans le chapitre 25 et le chapitre 26, on voit que Dieu, les enfants d'Israël, doivent entendre et savoir ce que le Seigneur lui demande de faire. Et c'est ce qu'il doit faire. Comment ils doivent marcher et faire la volonté de Dieu. Ils faisaient beaucoup de choses en ce moment. Souvenez-vous que le développement, la science et toutes ces choses, l'archéologie, la technologie a commencé en Égypte. Alors ils avaient beaucoup de technologies. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Égypte. Et Moïse a appris tout ça. Le développement médical, la science médicale en Égypte a été vraiment développée en ce moment et en leur temps. Mais Moïse connaissait toutes ces choses-là. Mais souvenez-vous que le jeune homme Moïse a été adopté par la fille de Pharaon. Alors il a vécu comme un prince dans la maison du roi. Et lui, le Pharaon lui-même était un roi. Alors il était là et il était là-bas. Il a appris beaucoup et tant de choses dans la maison du grand roi, du président, du roi même. Ça veut dire que toutes les choses vont commencer de là. Alors la bonne chose, c'est que dans les pyramides, dans la mathématique, la science, la technologie. Mais Dieu voulait construire un tabernacle temporel. Un tabernacle temporel. Alors, et il a donné ce qu'il doit construire. Alors, et tout ce qu'il faisait, Dieu lui parlait. Et chapitre 25, il a dit à Noé, le bois sera ceci, le bois sera ceci, le bois sera comme ça, la longueur sera ceci, la largeur sera ceci, et va ceci. Alors, certaines personnes viennent à l'église, ils disent que moi, je connais ceci-là comme ça, je viens du monde, je travaille dans le monde, je suis cela, je suis ceci, dans le monde, je travaille ici dans cette entreprise, je connais ceci, je connais cela. Il vient à l'église, on est dans cette position d'enseigner, il dit moi, je n'ai pas besoin de guide, je n'ai pas besoin d'enseignement, je n'ai pas besoin de contrôle, parce que je connais ceci, là, déjà là. Non, tu ne peux pas le faire, parce que c'est le livre de Dieu, c'est le livre spirituel de Dieu. Tu ne peux pas dire que je le connais ceci, je peux faire cela, je peux faire cela. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, il faut se laisser. Moïse connaissait tant que vous. Moïse connaissait plus que vous. Étant un prince, vécu dans il connaissait beaucoup de choses. Il a fait tant de choses et il connaissait. Mais il s'est laissé à Dieu. Noé aussi a connu tant de choses. Il a appris beaucoup de choses. Mais quand le Seigneur l'a appelé, il a laissé toutes choses et Dieu il est seulement devenu un instrument dans la main de Dieu que Dieu l'utilise. Alors si vous reçu dans la main de Dieu, quand Dieu vous appelle, vous devez laisser tout ce que Dieu, quand Dieu vous dit, fais ceci, fais cela, laissez-vous être un instrument dans la main de Dieu pour qu'il vous travaille n'importe où vous êtes. On vous a donné de faire ceci, fais cela, fais ceci. Vous laissez et le Seigneur vous utilise. Même vous êtes un leader de la cellule de maison,
vous êtes un pasteur, vous êtes quoi, n'importe quoi vous êtes, vous vous laissez de la main de Dieu et que Dieu même, vous allez vous conduire à faire ce qu'il veut que vous sachiez. Et quand vous le faites comme ça, le Seigneur lui-même sera content de vous au nom de Jésus. Je sais que maintenant vous êtes bénis à travers cette illustration du pasteur Komoï. Soyez bénis, partagez cette illustration de d'autres personnes et aussi seront bénis au nom de Jésus. Avant que nous se rencontre la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on se rencontrera pour une autre illustration de notre pasteur Komoï. Merci, que Dieu vous bénisse.